Alors, partie 7 aujourd'hui, toujours consacrée au Bénin, le Bénin des entre-deux. Le pays est un pays d'entre-deux, entre tradition et modernité, entre ville et campagne, entre visible et invisible, entre passé et avenir. Tout ce que l'on croit connaître n'y est jamais complètement certain. Les certitudes glissent comme le sable fin entre les doigts. Et ce que l'on prend pour acquis se révèle souvent provisoire, mouvant, réinterprétable. Le réel y est en mouvement permanent, et chaque regard posé sur lui ne fait que révéler une partie d'un tableau plus vaste. Dans les rues de Cotonou, les embouteillages et les néons côtoient les rituels anciens, les palabres au coin des carrefours et les marchés qui bruissent d'histoires secrètes. Chaque klaxon, chaque cri de vendeur, chaque sourire étant changé, cache autant qu'il révèle. Pendant ce temps, dans les villages, les champs cultivés avec patience s'accompagnent d'un œil attentif aux nouvelles technologies et aux idées venues de loin. Preuve que l'ancien et le moderne ne s'opposent pas, mais se rencontrent, se tissent et se nourrissent mutuellement. Le Bénin vit dans cette tension, et c'est précisément ce mélange, cette vibration entre forces contraires qui lui donne sa force, sa singularité et son charme. Le pouvoir, la culture, l'économie, la diaspora, tout dialogue, tout se mêle, tout se touche. Rien n'existe isolé. Chaque geste, chaque parole, chaque choix, individuel ou collectif, résonne bien au-delà de son point d'origine, parfois de manière invisible, parfois avec une intensité qui traverse les générations. Comprendre le Bénin, c'est accepter de suivre ses échos, de lire entre les lignes, d'écouter les silences, de sentir les vibrations qui parcourent le pays et le relient au monde. Et pourtant, derrière cette complexité, il y a une simplicité essentielle et lumineuse. Le Bénin reste avant tout un lieu où les humains continuent de vivre, d'inventer, de célébrer et de résister. Là réside sa beauté, dans cette capacité d'être à la fois humble et audacieux, fragile et résistant, ordinaire et extraordinaire. Il n'a pas besoin de fastes ou de grandes proclamations, pour exister. Il existe dans le souffle des gens, dans le geste quotidien, dans le regard échangé entre voisins, dans le rire d'un enfant, dans le respect discret des anciens. Chaque génération doit réapprendre à le découvrir, à le comprendre et à le respecter. Le Bénin est un entre-deux qui ne se fixe jamais, qui refuse de se réduire à un schéma, à un cliché ou à un manuel. Il est à la fois une question et une réponse, un mystère et une évidence, un mouvement et un point d'ancrage. Et c'est dans cette danse constante, entre ce qui se montre et ce qui se cache, entre ce qui s'éclaire et ce qui reste dans l'ombre, que l'on peut commencer à approcher la vérité d'un pays qui ne se laisse jamais dominer, mais qui peut se laisser toujours aimer, comprendre et écouter par ceux qui prennent le temps de le regarder, de l'entendre et de le ressentir.